Salut sur Magneti TV, la chaîne qui te permet de croire en toi et de faire ce que tu aimes. Je te propose des vidéos le lundi et le vendredi à 16 h sur le thème du développement personnel, mais aussi autour des passions. Pour moi, c'est la musique et la danse, donc tu vas toujours trouver quelques petites vidéos de musique, piano, danse dans mes vidéos. Cherche bien. Aujourd'hui, on va parler de ne pas se comparer aux autres. Je te donne 3 raisons pour lesquelles se comparer aux autres n'est pas utile, te fait perdre du temps, te ralentit sur ta prise de confiance en toi, ton développement personnel, justement, dans cette vidéo. Premier point, se comparer aux autres est inutile. Pourquoi? Parce que vous avez, toi et cette personne, des qualités différentes, des défauts différents et vous allez vers des chemins différents. Donc, si tu te compares à cette personne, tu n'as pas vraiment un repère puisque les bases en elles-mêmes ne sont pas les mêmes. Cette personne peut aimer, je sais pas moi, gâteau au chocolat et toi tu aimes gâteau à la fraise. Si vous faites, par exemple, de la pâtisserie, vous aimez beaucoup ça et vous faites en fonction de vos préférences, ça ne va pas donner la même chose. Les techniques ne sont pas pareilles, les astuces de famille de pâtisserie ne sont pas pareilles, les parfums ne seront pas pareils, ce sera des revisites par exemple, vraiment qui seront différentes. Donc, bon, un exemple de pâtisserie c'est un peu bizarre, mais tout ça pour dire que c'est inutile de se comparer aux autres parce que ce sont les autres et à toi. Et vous êtes différents et c'est comme ça. Donc vraiment, ne perds pas de temps en te comparant aux autres. Et on arrive sur notre deuxième point parce que ça te limite. Ça te limite parce que tout simplement, tu as des possibilités, tu as des choses que tu peux réaliser, que tu peux faire, que tu ne sais pas encore que tu peux faire. Et le fait de se dire « Ah, je ne suis pas comme un tel, donc je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça », tu te limites et tu t'empêches de progresser. Tu t'empêches de progresser de ta propre manière. Parce que tu peux être à l'aise dans tel domaine, et quand tu vas voir quelqu'un d'autre qui est un peu plus avancé dans sa recherche, ses études autour de ce thème, ça peut être, je sais pas, la peinture par exemple, et tu vas te décourager parce que tu vas voir ses œuvres et tu vas te dire que tu n'as pas le niveau, etc. C'est pareil pour le dessin, c'est pareil pour des personnes qui pourront faire de la poterie, de la menuiserie, de la maçonnerie. Dès qu'il y a quelque chose où tu sens qu'il y a un expert, quelqu'un qui est déjà confirmé, qui est déjà à l'aise ou qui même enseigne aux autres et que tu te compares à cette personne, évidemment que vous êtes à des stades différents de votre apprentissage. Mais si tu te compares à elle, tu vas avoir un complexe d'infériorité, tu vas te sous-estimer et le problème c'est que ça va te démotiver et tu vas laisser tomber ou tu vas mettre de côté, tu vas fuir cette chose-là parce que tu vas penser que tu n'es pas assez bon dans cette chose. Donc ne le fais pas parce que ça c'est inutile, ça te limite et surtout tu prends du retard sur ton avancée à toi, dans ta personnalité, ton style, tes connaissances, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque on dit que ton plus grand adversaire c'est toi-même, si tu te compares à toi-même, que tu te prends comme exemple pour voir qui je suis aujourd'hui et comment je peux avancer pour être celle que je souhaite être ou celui que je souhaite être demain, tu prends du retard parce que chaque jour en regardant ailleurs, tu ne regardes pas ce que toi tu peux améliorer chez toi par rapport à apprendre les bases dans ce que tu aimes, affiner tes connaissances professionnelles, affiner tes connaissances au niveau de la cuisine, je sais pas, les choses que tu ferais au quotidien et qui peuvent égayer ta journée parce que tu vas faire quelque chose de plus travaillé pour ton repas, comme on dit, dans ta gamelle, etc. Tu dis gamelle. Tu vas faire quelque chose de plus élaboré dans ton Tupperware, je sais pas moi, et là tu en parles avec tes collègues si vous mangez ensemble et ils te disent waouh, mais tu
tu as fait quelque chose, un plat très beau, très coloré, etc. Donc, toutes ces choses-là, en fait, peuvent te permettre de t'améliorer, de passer de meilleures journées, d'être plus motivé. Donc, regarde ce que toi, tu as à faire pour être ton futur toi, tes objectifs. Qu'est-ce que toi, tu dois faire pour arriver là où tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, dans 2 mois? Quels sont tes objectifs? Te focaliser sur toi, ton avancée au niveau de ta progression va t'aider à te détacher des autres. Tu ne vas pas te dire, ah, un tel a fait ci, ah, un tel est comme ça, ah, un tel a déjà acquéri tant de connaissances, ou déjà arrivé jusque-là. Tu vas te dire, moi, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors, si je travaille un peu sur ça aujourd'hui, je peux travailler sur ça demain, etc. Et ça peut t'aider à progresser, ça peut même t'apporter des résultats parce que les personnes autour de toi vont voir que tu changes, que tu évolues, que tu as fait peut-être une petite recherche pour qu'un client soit plus réceptif à ton argumentation si tu vends un produit. Tu peux aussi t'entraîner à peaufiner ton expérience en allant discuter avec d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses. Par exemple, si tu veux réaliser un projet mais quelqu'un l'a déjà fait, en échangeant avec cette personne, il va te dire, ah, j'ai vécu ça, c'était dur à tel moment, etc., etc. Chaque expérience est unique et ça te permet de savoir que toi tu as passé par ces phases-là et comment te préparer, par exemple. Donc, vraiment, tu es en train de prendre du retard sur ton évolution en regardant l'autre. Tu ne regardes pas ton trajet, ton chemin, ta trajectoire, ton voyage, parce qu'on te dit que le plus important, c'est pas la destination, mais c'est comment on s'y rend. Donc du coup, pendant tous les jours qui passent là, toi tu n'évolues pas forcément et tu vas voir l'autre qui est déjà arrivé à un stade où tu aimerais être et c'est frustrant, c'est vrai. Donc dès aujourd'hui, écris tes objectifs, même si c'est, je sais pas moi, apprendre un plat, apprendre une pâtisserie à faire, la pâtisserie à faire le plat un peu plus coloré, un peu plus épicé. Ça peut être faire des choses manuelles, travail manuel, ça peut être quoi d'autre? Parfois même, c'est au niveau de la prière. Prier de façon plus intense ou prier de façon plus spécifique. Donc, cherche des prières spécifiques, entraîne-toi. Ça peut être sur tous les thèmes possibles, mais vraiment, affine tes connaissances, affine ton savoir-faire, ton savoir-être. Et tu vas voir que toi aussi, tu évolues et que tu n'as pas besoin de regarder ailleurs car le travail se fait ici déjà, pour toi, à l'intérieur de toi, pour augmenter tes compétences. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner pour toujours plus de vidéos comme celle-ci. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très vite, normalement vendredi à 16h. Et je te dis, crois en toi et fais ce que tu aimes. Bye bye!